Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la tidra de Shoftim, dans laquelle nous allons lire un passage assez intéressant qui remet en question une vérité qui pourtant avait été clairement établie dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui disait qui est le sage, celui qui apprend de l'homme, mais également Aroé et Admelad, celui qui voit ce qui arrive, le futur. Celui qui voit le futur, c'est-à-dire en fait celui qui est capable d'anticiper des mouvements à venir. Et lorsque nous regardons le texte de cette semaine, il est dit « Ki ataba el haretz » lorsque tu arriveras en terre d'Israël, donc ce sont toujours les recommandations de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, lorsque tu arriveras en terre d'Israël, que Dieu t'aura donné, lo tilma la'asot ki to'avod hagoyim, tu ne devras pas apprendre et enseigner à tes enfants à reproduire les abominations, les bêtises qui sont faites par ces peuples-là. Il ne faudra pas qu'il y ait parmi ton peuple des personnes qui rejoignent les pratiques de ces peuplades, comme par exemple, il y avait une coutume de faire passer les enfants entre deux lignées enflammées pour une idole ou apprendre les différentes techniques de magie. Alors, certains vont dire que c'est de l'illusionnisme, c'est-à-dire en fait, le fait d'avoir les gens, de les arnaquer, de les avoir et de les duper par le biais de techniques d'illusionnisme, et d'autres qui iront un peu plus loin dans le mysticisme. Mais il y a, pour revenir à notre question d'anticiper ce qui arrive, il y en a un qui s'appelle le Me'onen. Et on ne sait pas exactement ce que c'est, il y a différentes définitions. L'une d'entre elles, c'est de dire que c'est une personne qui analyse les temps en note, c'est des temps spécifiques. Et en fait, l'idée, ce serait de dire que cette personne-là, c'est une sorte de devin, en fait, de personne, de conseiller qui va dire, aujourd'hui, on pourrait imaginer c'est un conseiller en bourse, par exemple, qui va dire c'est le bon moment pour investir, c'est le bon moment pour faire toutes les choses. Seulement, lorsque ça reste dans le cadre de quelque chose de défini, alors encore, on peut dire que la météo, quelque part, c'est un petit peu... c'est scientifique, d'accord, mais il y a quand même une part d'anticipation qui est basée sur des statistiques, sur des comportements météorologiques, sur des flux qui ne sont pas forcément à 100% exacts, mais il n'empêche qu'il y a quand même une certaine part de vérité. Et aujourd'hui, on pourrait également faire face au big data, c'est-à-dire grâce à la juxtaposition de milliards d'informations, de dizaines de milliards d'informations, bref, d'une infinité d'informations, on arrive à analyser certains comportements avant qu'ils ne puissent se produire et réagir en face. Donc, où est la limite du devin et le début de l'anticipation? Qui est le sage? Celui qui arrive à anticiper. Aro et Anola, celui qui voit le futur. Et d'un autre côté, on dit il ne faut pas être parmi ces gens qui basent leur vie sur des devinettes, en fait, mais quelles que soient les prouesses techniques qu'on soit capable de faire. Et donc, où se situe la limite? C'est une question qui est intéressante, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a, grâce à des algorithmes, de plus en plus de capacité de deviner ce que les gens vont être amenés à penser, parfois de prévoir ou parfois même d'encourager certains comportements. Il y a quelques mois, il y avait une interview d'un homme qui avait été jugé par certains magazines comme l'homme le plus intelligent et le plus influent de notre époque, parce qu'il avait écrit un livre sur l'homo sapiens et comment il est amené à évoluer. Et cette personne-là avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque et qui m'avait dit bientôt, en fait dès aujourd'hui, grâce au capteur qu'il existe dans un téléphone, on est capable de dire si une personne peut être homosexuelle. En fonction du temps, en fonction des différentes données qu'on a pu récolter sur la manière dont tel ou tel groupe va analyser telle ou telle information, dès l'instant qu'on va remarquer qu'en fonction du regard où il porte ses yeux sur le téléphone lorsqu'il lit un article qui parle de telle ou telle chose, l'appareil sait avant lui-même quelles sont ses orientations sexuelles, quelles sont ses orientations financières, etc. Et donc, on est dans un monde où on ne se sert plus de la statistique pour avoir une information, mais en fait, à cause de la statistique, on devient une information. Et donc, puisque tu as, comme beaucoup d'autres, eu la même réaction dans les mêmes circonstances, ça veut donc dire que tu fais partie de ce groupe-là. Et ça, c'est le Me'onen, c'est celui qui calcule les temps. Et à force de les calculer, il devient une information du temps. Lorsque une personne ne fait
devient finalement esclave de sa connaissance, elle devient une de ses connaissances. Et donc, notre rôle, nous, c'est, quelle que soit l'influence qu'on peut avoir en s'intégrant dans une société, de ne pas devenir un esclave de ces codes-là, de comprendre ces codes, de les intégrer, mais pas en devenir esclave. Et c'est un petit peu l'idée de ce Méonen, celui qui prévoit les choses, en fait, qui les devine, et qui au final eh bien, fait dépendre ses actions de ces perpétuelles devinettes. Une personne qui baserait sa vie en permanence sur la notion de statistique, effectivement, peut-être prendrait beaucoup de précautions et pourrait éventuellement réussir sa vie, mais à quel moment eh bien, sa vie lui appartient lorsqu'il n'agit au final qu'en conséquence des actions des autres, puisque les statistiques sont finalement prévues sur les actions des autres. Donc finalement, il devient quelque part, au final, à force d'utiliser la statistique pour contrôler sa vie, il devient lui-même en fait, dépendant des statistiques des autres. C'est comme les personnes qui ne liront un livre, qui ne verront un film, qui n'écriront quelque chose ou qui n'étudieront quelque chose qu'à partir du moment où ils auront eu un retour suffisamment positif pour pouvoir commencer. La vie, c'est d'abord de faire des choix, de faire des tests soi-même et ensuite éventuellement contribuer à un avis plus général plutôt que de se définir selon la vie et la vie des autres. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.